On va aller chercher quelques caricatures, on va faire de l'analyse de caricatures. Donc, le principe, c'est d'aller chercher qu'est-ce qui s'est fait récemment. Qu'est-ce qui s'est fait récemment, puis ensuite de ça, d'analyser comment c'est fait. Voilà, ça va être ça. On va faire ça pour la prochaine, jusqu'à 9h30 à peu près. Puis après ça, je vais entamer mes projets de la journée. Si Facebook, ça y tente. Bon, il y a eu beaucoup de... Il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées avec Israël ces derniers temps. Sur journal capture. Ouais. Parce que des fois, il y a des choses, une petite affaire, peut-être, possiblement personnelle dans ça. Je ne sais pas. Donc, il y a eu beaucoup c'est quoi ça? C'est pas. 6 000. J'en collectionne. Je collectionne les caricatures en passant. Vous allez voir, je les collectionne. Donc, une caricature plus symbolique, on a un paysage dévasté de Gaza avec des bombes sous forme d'aide humanitaire sous forme de bombes. Parce qu'en même temps que Gaza envoie de l'aide humanitaire, ben, ils bombardent aussi. Donc, c'est un peu contradictoire. Euh, un peu le même principe, je comprends pas la texture en arrière, mais c'est pas grave. Le... On a la fourchette traduit de façon un peu rapide, mais la fourchette qui empêche les éléments de rentrer. C'est des caricatures que je considère comme ça joue avec les symboles, pas nécessairement quelque chose qui va aller chercher un humour particulier. On est plus dans la dénonciation, antisémite aussi. Ici, on est sur la bonne. Donc, encore là, l'armée israélienne qui bombarde en traitant elle est pas très bonne, celle-là. Les gens d'antisémites. Puis il y a quelqu'un qui dit génocide. Donc c'est vraiment juste. Il y a un peu de. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette caricature-là, puis le message n'est pas très clair. Le message en tant que tel, c'est eux qui disent antisémites et qui les bombardent pendant que lui en bas dit génocide, ce qui est le propos, en fait, de la résistance envers les actions d'Israël en ce moment. Donc, mais je ne sais pas si je l'apprécie en tant que tel, parce que son message n'est pas... quand on fait une caricature, on essaie de cibler un peu plus ce qu'on veut dire, ou sinon, ça vient que juste une illustration et non pas un dessin éditorial vraiment qui est efficace. Euh, Lui aussi, je dirais que, bon, on a une robe, donc une robe de femme, trouée de projectiles, d'obus, pendant qu'un enfant essaie de lui donner. Ça non plus, je suis pas, je comprends le symbole, mais je suis pas complètement, ça me parle pas vraiment plus que ça, parce que l'enfant qui va vers sa mère, vers probablement sa mère décédée, puis qui lui lui donne-moi à manger, ou je ne sais pas. Oui, c'est simple, c'est simple. Encore une fois, c'est une caricature de dénonciation, plus que quelque chose qui nous fait rire jaune ou rire tout court, ou ouais. Encore là, il y a quelque chose en caricature sur les sujets internationaux qui m'énerve un peu. C'est cette. Je pars comme ça. Je pars comme ça énervé, moi, un matin. C'est cette propension à vouloir tout expliquer. À vouloir. Puis ça, j'essaie ce que moi j'aimerais, ce serait de faire une caricature qui est drôle,
puis qui se veut pas expliquer ou faire une morale aux gens. Euh, et là, on a la planète avec ce qui semble être la chaise de l'Union européenne, avec un boulet. Le boulet est un symbole en caricature qui est très utilisé. Un boulet, c'est Israël et des gens qui ont faim. Je veux bien, sauf que probablement que c'est palestinien. Avec le foulard, on peut dire, OK, c'est les Palestiniens. Je veux bien, mais euh, en quoi le monde qui ne sait pas quoi faire devant cette guerre, tu sais, qu'est-ce qui nous dit que c'est vraiment par rapport au conflit israélien? Ben, le signe d'Israël sur le boulet, évidemment. Euh, mais je sais pas. C'est trop général. Ça. Ouais. Voilà. Donc c'était ça ici. On va le prendre pareil. On va l'amener dans nos choses en note. OK. Puis on va analyser visuellement celles qu'on apprécie. C'est Y qui nous fait encore un dessin en direct, c'est cool ça. Euh, Visite royale, on a donc le roi Charles III qui s'en vient ici au Québec ou qui est déjà. Que Carney qui déroule le tapis rouge, puis le chef du Bloc québécois au fédéral, Blanchet, qui vive le Québec, et puis bon, il se fait rouler dessus par le tapis rouge de Carney, et avec la monarchie. Donc c'est ça, le sujet est beaucoup plus précis, euh, et donc, c'est ça, le sujet est précis, l'intention, elle est précise. Et si on veut aller plus loin aussi, on peut lire ben, toutes les aspirations indépendantistes sont sous le tapis quand le roi d'Angleterre vient faire sa visite et qu'on l'accueille comme un souverain. Donc ça, c'est intéressant. Donc, on est plus dans un sujet beaucoup plus précis avec cette caricature-là. Puis là, il veut pas que je la copie. Pas que il veut pas. À ce temps-là, moi, je fais. Est-ce que ça marche? Ah ouais, ça c'est plus. Ça ici. Il y avait un raccourci Windows pour la copie. Je copie bien éventuellement. Évidemment, je copie les caricatures non pas pour les copier ou les rediffuser, euh, mais bien pour en parler, puis en parler du travail de ces caricaturistes-là. Si on est avec du côté qui nous parle ce matin de bientôt le face-à-face Kiev et Moscou. Caricature. Ça, c'est étrange. Du 3D. Euh, c'est rare que je vois Côté utiliser du 3D. Je vois pas pourquoi, parce que probablement qu'il l'aurait fait très rapidement aussi. Un jeu d'échecs qui nous parle de la guerre entre Kiev et Moscou. Le face-à-face, donc un humain contre la grosse bête, l'ours. Donc c'est une caricature quand même assez simple pour représenter le conflit euh, russe-ukrainien. Habituellement, ouais, assez simple. Ça reste simple, ça veut dire donc cette bête-là féroce et cruelle face pour cette rencontre-là. Et probablement que les pièces et le jeu ne dureront pas, étant donné l'espèce de grosse bête qui pourra pas jouer de finesse et ça va probablement finir comme on le sait. Un cessez-le-feu ne tiendra pas. Euh, Ça fait plusieurs fois qu'on essaie de faire des rencontres Kiev et Moscou et ça fonctionne pas. Les Russes semblent vraiment vouloir simplement faire la guerre ou leur demande c'est complètement genre prendre le tiers de l'Ukraine.
simplement pour faire un cessez-le-feu, donc rien ne les empêche après ça de continuer leur invasion. Donc ça représente un peu cette facette-là de la Russie qui est vraiment plus comme un pays très guerrier, un pays très guerrier. Je l'ai. C'est boum, c'est voilà. Et voilà. Capable. Voilà. Ok, donc ça c'était celle d'Y. On est les caricatures du devoir, coup de crayon du 24, coup de crayon du 23. On va aller voir ça, si on peut les lire. Souvent, on a une capacité réduite de lire plusieurs articles par mois. Ça va devoir. Garderie, les petits amis du conflit d'intérêts. Garderie, les petits amis du conflit d'intérêts. Ça, c'est par rapport aux places fantômes. Ok, je viens de le comprendre. Place fantôme. Euh, c'est un article que j'ai pas lu, ça. Tu vois, il faut la référence, on la saisit pas. Je crois qu'il y avait une ministre hein, qui s'est fait prendre. Fantôme. On devrait l'avoir place garderie, peut-être. Fantôme. Là, on devrait avoir un article. Place fantôme dans la garderie de ses filles. Exigeait de payer une place en garderie dès l'inscription, même si l'enfant commençait à fréquenter celle-ci seulement plusieurs mois plus tard. Récolter des crédits d'impôt, même si la place a été payée inutilement, ce qui est illégal. OK. C'est comme si... Qu'est-ce que c'est des places fantômes en garderie? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? C'est que les gens se mettent à payer pour que leur enfant ait la place assurément, mais ils doivent payer d'avance parce que sinon il est pris par quelqu'un d'autre. Dans le fond, c'est comme ça. C'est comme s'ils prenaient leur place. Et puis ces places-là n'existent pas, il n'y a pas d'enfants, mais ils payent déjà pour s'assurer que leur enfant. Donc c'est ouais, c'est un peu cheap. Un gros sujet d'actualité. Malgré tout. Donc, ouais, ça représente ça. C'est pas. Bon, c'est sympathique, c'est symbolique. Il y a un petit serpent. C'est drôle. OK. OK. Dans le monde tropien. Ouais, c'est ça, c'est la rencontre avec le premier ministre de l'Afrique du Sud, qui était. Il y avait plusieurs choses dans cette rencontre-là. Et je pense que Chloé, ici, Euh, on a vu une caricature de Godin et maintenant c'est une caricature de Chloé dans le Devoir. Chloé ici semble prendre il y a eu tellement de choses avec Trump. C'est dur de faire une caricature avec Trump ces temps-ci, je trouve. Et puis il y avait donc cette caricature en fait, cette rencontre-là, euh, on voyait encore Trump qui parlait avec beaucoup d'aisance de tous les problèmes aux États-Unis pendant que comme quand Carney est allé faire une visite, pendant que le président visite, il a l'air d'un con à côté. Et puis il a fait valoir que supposément qu'il y aurait des assassinats, un génocide de fermiers blancs en ce moment en Afrique du Sud. Puis les documents qu'il a apportés, et c'est connu plus tard, là je vais plus loin que la caricature, mais c'est connu plus tard que les documents qui ont été apportés
euh, devant à Trump et Trump a apporté des documents devant la presse à cette rencontre-là. Il y avait des photos de cimetières qui n'étaient pas du même pays. Donc, ça, qui n'étaient pas de la même année, puis qui n'étaient pas du même pays. C'est une autre affaire, puis c'est des articles de théorie du complot. Donc, il y a beaucoup de choses là-dedans. Et là, elle parle, Chloé, vous pouvez pas comprendre de l'horreur de se faire persécuter, voler ses terres juste à cause de la couleur de sa peau. Et c'est comme un racisme inversé, exagéré. Euh, donc, oui, effectivement, d'où viennent ces nouvelles-là qu'il y a un génocide blanc en Afrique du Sud, je ne sais pas. Euh, mais c'est ça. Donc, c'est dur parce que Trump est tellement un personnage déjà caricature. Il est déjà une caricature en soi. Que c'est dur d'aller chercher un élément nouveau. C'est intéressant. Ça met le pied sur une façon de voir de Trump euh, qui est intéressante. Là, on regarde la facette thématique de ces caricatures-là. Puis après ça, on va aller faire la facette graphique des caricatures. On va aller prendre quelques minutes pour ça aussi. Je vais aller quand même vite. Là, on va tomber dans les caricatures canadiennes, anglaises et américaines. On va aller donc en anglais. Ça, je sais pas qu'est-ce que c'est. Ouais, ça, c'est les coupures dans les... Trump a coupé beaucoup dans les organismes qui s'occupent de tout ce qui est enregistrement des données sur les changements climatiques, une grande banque de données américaine qui sert à tout le monde à l'international pour prédire la météo et qu'est-ce qui va arriver. Et puis, il a coupé dans ça. Euh, hop, hop, voilà. Il a coupé dans ça et puis là, dans le fond, c'est une caricature qui explique la situation où tout le monde a été coupé. Puis, et la seule chose qu'ils sont capables de prévoir, en fait, c'est plus la météo. C'est le fait que ils ont plus les données possibles, donc délai d'information, prédiction, détail des modèles de prédiction réduits, réduction des données, incertitude des tempêtes. Donc ça met en place, dans le fond, le seul forecast qui est capable de faire, c'est celle de dire qu'ils sont un petit peu dans la merde, en fait. Encore là, c'est ça, c'est que ouais, on va aller sur les sujets après. Ici, des fois, les caricaturistes laissent des images en premier plan, puis il faut fouiller en bas pour aller chercher les dernières. Oh, que ce Trump-là est étrange. OK. Hey, loser, I'm the only genius around here. I'm smarter than a smartphone. OK. Mais c'est comme je te dis, c'est comme Trump, tu peux y faire dire à peu près n'importe quoi en caricature, puis ça fit avec le personnage. Et si c'est intéressant, cette caricature-là du conflit, c'est encore symbolique. Est-ce que je peux avoir ma chaise? Non, parce que la Russie s'accapare des deux chaises dans tous les cas. C'est ce qui risque d'arriver aussi avec ça ici. C'est intéressant. Puis c'est un angle de vue très descriptif. On y retournera. Des fois, j'ai pas nécessairement... Ok, non. Des fois, j'ai des caricaturistes américains, mais des fois, je comprends pas ce qu'ils font ou de quoi qu'ils parlent. Parce que souvent, c'est très, très américain comme sujet. Je reviens, je vais voir ce qu'il y a.
Bon, ben, j'ai fait cramer mon café. Tu vois, celle-là, je la comprends pas. Je pense que c'est par rapport à des souvenirs ou mémoires de guerre. Je la comprends pas. Ici, on a par rapport au budget bill, ils sont en train de passer une loi, un bill aux États-Unis qui va changer, qui va faire des coupures de taxes, qui va changer le Medicare. Et puis Trump disait non, 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 ça va bénéficier à tout le monde, ça va, je coupe pas dans le Medicare, mais quand ils ont analysé tout le bill, ils se sont rendus compte que ça allait faire des grosses coupures dans le Medicare, quelque chose comme près de 2 milliards. Et donc toucher les plus pauvres, toucher les plus vulnérables. Et pendant ce temps-là, les plus riches allaient avoir des coupures de taxes. C'est complètement anti-progressiste. C'est complètement aller à l'opposé de rendre son peuple plus riche, parce qu'on sait bien que ces coupures de taxes-là vont pas ruisseler vers plus d'argent pour les travailleurs. Avec probablement que ça, la grosse majorité va tomber dans des paradis fiscaux, évidemment, mais ça, jusqu'à temps qu'on me dise que tous les riches investissent leur argent à créer des jobs, j'y croirais pas. En tout cas. Mais c'est un peu débile parce que pendant qu'on est en train, c'est un peu la même chose qui arrive ici, hein, pendant qu'on favorise les, toutes les façons de sauver de l'impôt quand on fait de l'argent. Hein. On favorise les gros Amazon, Google et tout ça. Euh, ces grandes entreprises-là, on leur donne des congés de taxes, on leur permet d'aller faire de l'évasion fiscale légale. Puis pendant ce temps-là, ben, il faut couper dans nos cégeps, il faut couper dans nos hôpitaux, il faut couper par-ci, par-là. Par contre, on va financer des routes pour aller faire des mines au nord du Québec. C'est correct, ok, ça va faire des emplois, mais à un moment donné, il faut la juste part des choses. Euh, ces entreprises-là qui emploient des gens, ben, vont au travail euh, parce qu'ils sont en santé et éduqués, et sont en santé et éduqués parce qu'il y a un système qui doit prendre en charge ou qui peut prendre en charge ces gens-là. Donc, euh, c'est complètement débile de faire en sorte de couper les taxes. Il faut à un moment donné que ces gens-là, il y a une grande partie de leur richesse qui soit redistribuée aux gens qui travaillent pour eux. Et souvent, ça n'est pas fait. Mais c'est intéressant. C'est une façon d'illustrer les choses. Ma première gorgée de café brûlé. Ça fait chier ça quand je l'oublie. Café. Ok, parfait. Il était 37. Est-ce qu'on en a d'autres comme ça? Elle est sympathique celle-là. L'école va finir bientôt. Il laisse aller son pack-sac, se sent tout à fait léger, puis se fait rattraper par sa mère en disant on a des plans pour cet été. Énerve-toi pas trop. Ça, c'est sympathique aussi. De Joe Heller. Ça dépasse. C'est un peu. Oh non, c'était pas un enregistrement, je le fais, mais c'est pas grave. Ça dépasse un peu. C'est pas tant là-dedans pour l'actualité. Contre, c'est sympathique. Ben, l'actualité, c'en est une, en fait, oui. En fait, oui, c'en est une. Si vous êtes caricaturiste, ce que ça vous intéresse serait d'être analysé comme ça. Tout simplement m'envoyer le lien vers vos Instagram, Facebook, où vous mettez vos caricatures, puis je vais aller faire un tour de temps en temps. Ça, c'est encore une fois caricature du type symbolique, où est-ce qu'on essaie de faire rire jaune, ou on essaie d'évoquer une situation. C'est pas humoristique, c'est ça, c'est explicatif, euh,
ça veut dénoncer, donc X qui devient l'espèce de contrôleur mopette des mangas. Euh, pour ceux et celles qui, ça fait longtemps qu'ils ont été sur X, j'ai un compte là, puis des fois j'y vais, puis c'est le bordel. Je sais pas comment dire ça. J'imagine que tu peux te créer une bulle dans l'univers de X où est-ce qu'il y a des informations intéressantes, mais tout ce que je vois, c'est ben, en fait, moi, en fait, ça me dérange pas ça que tout le monde soit libre de mettre ce qu'ils veulent. Le problème, moi, que je trouve avec X, le plus gros problème que j'ai, c'est le fait que tu puisses carrément mettre un post, des images, des vidéos de tes affaires en commentaire. Fait que à chaque fois que je me dis, ah, ça c'est intéressant, je vais aller lire les commentaires, ben, je me retrouve avec ce qu'on voit en commentaire, c'est une panoplie de n'importe quoi, de d'autres personnes qui mettent leur post en avant pour faire comme une surévaluation, ben, pour faire mettre en place, pour faire valoir leur propre post à eux. Puis ça, moi, je trouve que c'est inintéressant. C'est pas comme ça que moi, je vois les réseaux sociaux. C'est quand tu cliques sur voir les commentaires sur un truc, tu puisses lire sur le sujet, non pas te faire bombarder de gens qui veulent que tu ailles sur leur page, voir leur contenu. C'est ce qui arrive sur X, puis je trouve ça vraiment dégueulasse. Puis sinon, j'ai pas assez sur X pour me créer une bulle de contenu où je sais où est-ce que c'est à peu près des gens qui pensent de cette façon-là. J'ai pas assez. Sur Facebook, je sais un peu plus comment me diriger pour savoir, bon, ok, voilà la gang qui pense comme ça, la gang qui pense comme ça, puis je sais comment naviguer là-dedans. Mais sur X, un peu moins, parce que j'y vais pas assez souvent. C'est plus un gros bordel pour moi. Cartoon Movement? Ouais, ok, c'est Trump qui s'attaque à l'université Harvard, puis ça c'est une exagération de la situation, en voulant dire, ben, ça va finir en sorte que Trump va juste dire aux gens stupides qui peuvent rentrer à Harvard, donc ça va complètement détruire Harvard. Mais en ce moment, la bataille se pose sur Trump qui a essayé de limiter l'utilisation de certains mots, de certains thèmes dans la recherche à Harvard. Et puis, Harvard s'est défendu et je pense que c'est en cours. Ils veulent pas limiter. Tu sais, c'est complètement stupide de dire, ah, t'as pas le droit d'utiliser certains mots à l'université. C'est complètement stupide. Puis, et puis là, Trump a réattaqué. Je vais la prendre cette caricature-là parce qu'il y a plusieurs choses là-dedans que je veux jaser. Trump a réattaqué en disant plus d'étudiants étrangers à Harvard. C'est complètement quelque chose de complètement idiot. Parce que justement, c'est un fleuron de la culture américaine, Harvard. Et puis, probablement qu'ils font énormément de leur budget basé sur les étudiants étrangers qui veulent étudier à Harvard. Donc, c'est encore une fois une bataille idéologique entre Trump et en ce moment, je veux dire, c'est même pas entre Trump et l'idéologie un peu plus à gauche, c'est entre Trump et les universités, le savoir, ça va plus loin que ça encore. On n'est même pas, je veux dire, Harvard, on est, tu sais, là, c'est une attaque totale dans la liberté d'apprentissage, peu importe quelle idéologie que tu as, tu sais, c'est complètement fou. Ici, on voit souvent Trump dessiner avec sa longue cravate, et puis là, on a le summum de l'utilisation de sa cravate, une espèce d'enchaînement de la statue de la liberté. Donc, c'est intéressant. Mais comme je dis, à chaque fois que j'essaie de faire des caricatures de Trump, je réalise aussi qu'il y a énormément de gens qui en font et les images utilisées pour expliquer comment Trump gouverne, toutes les aberrations qu'il fait sont. Quand on se met à rechercher sur Internet, il y en a de toutes les sortes. Donc c'est dur de dire, ah, je vais faire une bonne caricature de Trump différente, puis ça devient dur. Hein. Il est tellement caricaturé. Puis une des choses que je dis souvent, c'est que c'est un bully qui veut avoir la une. Donc, que de faire constamment des caricatures sur Trump, c'est un peu comme jouer le rôle de ce qu'il veut faire, de ce qu'il veut, d'être tout le temps là, d'être tout le temps présent dans les médias.
Ça a l'air fait en AI. M'excuse, Kadura. Il y a des caricatures, des fois, je tombe là-dessus, je fais comme ah, ça dirait du AI. Non, ça n'en est pas. Ça n'est pas. Mais je connais pas son style à Kadura. Donc, ça sur l'égalité. À Gaza, encore une fois, très général comme caricature. Donc, on va s'arrêter là pour le dessin de Charlie Hebdo. Des fois, c'est trop, un peu trop élevé pour Twitch. Euh, il y a beaucoup d'unité dans Charlie Hebdo. Beaucoup, beaucoup. C'est comme si il avait décidé que la façon d'insulter les gens, c'était de les dessiner à l'air, à poil, en montrant leurs graines. C'était une façon, je ne sais pas si c'est la plus efficace pour dénoncer des choses. Pourquoi je suis sur le Journal de Québec? Ah oui, je lisais ça tantôt. Ok, parfait. Donc, je vais me diriger vers... on va faire ça assez rapidement. Puisque là, je vais faire de la caricature ce matin. Ce que je vais faire, c'est un petit peu d'analyse. Analyse visuelle des caricatures que j'ai que je prends pour initier mon cerveau à la création ce matin. Où il y a mon crayon. Crayon de cette plante. Tombé. Il est exactement où il devait être. OK. Caricature 26 mai, on le retrouve ici. Puis sur mon partage d'écran, je vais mettre ça à capture Photoshop, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Se faire ça ici. Merci. On va se faire un new faire juste d'analyse. Puis on va le faire 3000. Et puis. J'aime ça aussi des fois faire, OK, voici des petites affaires que normalement on évite de faire, mettons quand on veut faire la caricature. Pas tant que faut, faut pas. C'est que si on veut améliorer nos caricatures, il y a toutes sortes de trucs qu'il faut éviter. Est-ce que j'ai ici la bonne scène? Est-ce que je dois renouveler ça ici? Je crois que oui. Oups. Voilà, nous sommes sur mon Mac maintenant. OK. Donc la première chose que je dirais ici, ça comme ça ici, hop, ça. On a vu cette caricature-là sur Harvard. L'idée est sympathique. On est comme au summum de la ici de Trump. Mais voilà, quand on peut faire quelques petits commentaires quand on fait ce genre de caricature, on essaie d'éviter de dessiner tout le mur au complet. Là, on a comme énormément de travail fait sur un mur, alors qu'on pourrait dessiner que seulement qu'une partie en faisant comme quelques briques de temps en temps et en reprenant les briques. Ça, c'est un premier commentaire que je fais. Il y a beaucoup de travail qui est fait sur le mur de briques. Aussi, il y a une des choses que j'apprécie moins voir sur une caricature, c'est un personnage dessiné de dos. Ça, je suis moins à l'aise quand j'en vois un. Je sais que là, ça se répercute bien sur le fait que là, il est en train de dessiner, mais il y a toujours moyen de dessiner Trump qui travaille ou tu le fais en train de travailler avec sa main droite, qui travaille à droite, puis tu le dessines comme ça, avec son grand sourire, comme ça ici, puis qui est en train d'écrire, qui est en train de peinturer. Euh, tu peux le faire, tu peux le montrer. Une des choses les plus importantes en caricature, je pense, c'est de voir le visage des gens. Quand on dessine quelqu'un de dos, ça montre. Pour quelqu'un comme moi qui voit et qui en fait de la caricature, quand tu dessines un personnage qu'on connaît de dos ou moins connu, ça fait genre j'ai voulu sauver du temps. Euh,
ce qu'on appelle un coin rond. On peut appeler ça un coin rond. Par contre, c'est ça. L'idée est intéressante. Ça ici. Ça, je voulais montrer les deux affaires que je trouvais que j'aimais un peu moins. euh, ça. Euh, Ça ici. Ah ouais, je pourrais faire, mettons, ça comme ça. Puis ça de même. Je vais juste enregistrer mes commentaires. Deuxième caricature sur laquelle on peut faire une analyse visuelle. Euh, Ça, c'est intéressant. Même s'il y a eu une utilisation. Si, si je vais critiquer peut-être un peu côté, mais 99% du temps, je regarde côté puis j'adore ce qu'il fait. Mais ici, j'ai peut-être quelques petits points que. Euh, le seul petit point, moi j'aime cette caricature-là, et je dirais que le seul petit point que j'amènerais, ce serait le fait que je comprends pas pourquoi. Hey, je comprends pas pourquoi il a pris un modèle 3D pour faire ça. Modèle 3D. Là, là je suis ambigu, là. Euh, Pourquoi? Je veux dire, c'est sauver du temps, mais encore là, pas vraiment. C'est un gars agile. Il aurait pu prendre le modèle 3D puis juste redessiner avec style par-dessus, puis on s'en serait pas aperçu. Parce que ici, tu sais, ça peut se faire, mais le modèle 3D n'ajoute rien. L'utilisation d'un modèle en 3D ajoute rien. Qu'est-ce que ça l'ajoute si, par exemple, moi, je me poserais la question, à utiliser un modèle 3D comme ça, qu'est-ce que ça l'ajoute? De le laisser en 3D? Rien. Ben, sur la symbolique, tout ça. Tout ce que ça l'ajoute, en fait, c'est le fait que l'angle de vue est parfait, que les pièces sont parfaitement dessinées, mais on sort un peu, on s'éloigne un peu du côté qu'on connaît. Euh, ça. Euh, Encore une fois, là, tu vois, c'est peut-être un autre exemple ici qu'on ne montre pas le visage de Zelensky. Par contre, on pardonne parce que dans l'angle de vue, ça fonctionne et l'important ici, c'est de comprendre qu'il y a une espèce de grosse bête ici. Comme ça ici. Ça. Une espèce de grosse bête. Gros nounours. Champ. OK? Plus gros que ça encore. Même, c'est plus gros que qu'est-ce que je viens de dire. Puis c'est ça qui est étonnant, c'est que le sujet principal, c'est la partie d'échecs. Euh, je dirais que dans ça ici, il y aurait euh, une autre façon de traiter la caricature qui serait possible. Ça serait, ça serait de faire un angle de vue qui serait plus habituel de ce qu'on voit de côté. C'est-à-dire, on voit Zelensky, et puis on pourrait voir cette table-là d'échecs qui prend le bord avec les pièces qui s'en vont d'un côté comme de l'autre. Et puis on voit un ours trop gros qui serait une espèce de gros ours immense euh, qui essaie de jouer aux échecs. Tu sais. Quelque chose comme ça. Tu sais. Puis que là, les pièces y revolent parce il est trop gros, puis il y a des grosses pattes, puis vous comprenez un peu le principe. Ça, tu vois, je verrais facilement cette proposition-là de la part de Côté. Euh, c'est ça. Donc, c'est ce que c'est ce que je verrais, c'est ce que je m'imaginerais de la part de Côté. Si t'écoutes Côté,
pas, je te reproche rien, c'est juste que je suis surpris. Et souvent, en fait, et ce qui arrive aussi, c'est que quand on a, quand on a il y a l'approche aussi quotidienne, hein, faire des dessins. euh, euh, tu le vois c'est chez Schulz, ça se dit chez Schulz, qui dessine Charlie Brown. Tu le vois dans tous les grands caricaturistes nationaux côté, côté, euh, voyons, Y, euh, Godin. Tu le vois aussi, tous des grands caricaturistes internationales. Euh, c'est pas, quand tu les étudies, l'énergie est pas tout le temps la même. Tu penses, quand tu t'inities à la caricature, tu vois tu vois que les meilleurs coups. Mais quand tu suis de façon plus régulière, tu fais comme, oh, ok, là, oh, il y a l'idée, peut-être qu'il travaillait sur une idée durant la journée, puis cette idée-là a finalement pas été retenue. Puis là, il lui restait qu'une heure et demie, une heure pour faire une autre idée, la sortir et la publier. Puis à ce moment-là, ben, ça fait que on a une production qui varie. Donc ça, c'est des choses qui sont aussi, qui arrivent aussi. Euh, donc, ça se peut que ce soit ça. Mais comme je te dis, c'est ça. Il y a une manière, il y a d'autres manières de traiter de façon, le même sujet de façon différente. C'est ça que je veux dire. Et puis, c'est pas, je pense pas que c'est chiant de simplement le souligner. Euh, Moi, je suis pas le meilleur caricaturiste non plus. Puis, ce que je fais en ce moment, les études que je fais en ce moment, c'est simplement pour être meilleur, puis de mieux comprendre ce que je fais. Euh, une autre analyse, une dernière avant de se mettre à travailler sur notre sujet principal, la journée. Ça ici. Donc, c'est une symbolique, tout simplement. Il y a deux chaises ici. Oh, je ne pas travailler. Il y a deux chaises. Et puis, on a, ça fait, ouais, ok. On a deux chaises, la table, elle est très simple. Tiens, la trouve un petit peu trop simple. Je l'aurais peut-être mis des pattes. Et puis je serais assuré de voir la fin. Parce qu'on voit les souliers ici. C'est très limite. Mais euh, il y a cette façon de dessiner le personnage qui est très bedonnant. Puis, c'est-tu quelqu'un, un négociateur en Russie que je connais pas, ça? Parce qu'il me dit rien. C'est pas. Euh, il me dit rien. Il y a, comment est-ce que ça s'appelle? Les briques sont belles en maudit. Oui, mais sauf que c'est pas. Pour revenir au dessin des briques, Peter, c'est que c'est pas un dessin de briques. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est bien beau faire des belles briques. Ça sert à quoi? Pourquoi tu les dessines? C'est la question qu'il faut se poser. Ceci, tu vois, je reconnais pas le personnage ou le négociateur. Je sais pas c'est qui non plus. Ça, puis je sais pas pourquoi il est bedonnant. Mais bref, Can I have my own share? L'idée, elle est là, elle est présente. On a le drapeau de la Russie, le drapeau de l'Ukrainien, et puis on a deux chaises qui se mettent une par-dessus l'autre. Et puis voilà, ça c'est ce qu'on appelle un angle de vue très descriptif, c'est-à-dire qu'on est vraiment, il y a pas de perspective complètement hallucinante avec un point de fuite, ça n'existe pas. On a vraiment, on est vraiment de côté et puis on lit ça de gauche à droite et vers le bas, de gauche à droite vers le bas. Puis c'est comme ça que se passe la caricature. Donc c'est assez, donc c'est comme si on fait une caricature qui fait de l'énumération énumération. Et puis encore là, c'est beaucoup du symbolique. On fait, on, on- on- on présente une situation. Et puis, et l'humour, c'est le cynisme
de la politique, de la situation politique. Donc, il n'y a pas de blague en tant que telle dans le dessin, c'est qu'on on représente le cynisme. C'est ce que c'est ce qu'on on fait dans ça. Et comme je disais tout à l'heure, je vais essayer dans mes caricatures sur des sujets internationaux que je fais pour moi-même. Je vais essayer de m'enlever de tout ça pour, oui, présenter le cynisme dans certaines situations, mais essayer de faire rire en même temps. Puis pas nécessairement rire jaune. Faire quelque chose c'est ça que je suis en train de rechercher. J'essaie de trouver une façon qui n'est pas toujours en train d'être dans la grosse dénonciation euh, primaire. Hein? Ça, c'est une dénonciation que je trouve qui est connue en caricature. Et je cherche des moyens de faire un peu différent. Peut-être que je ne trouverai pas. Mais voilà. Donc, je vais me mettre à travailler sur les caricatures du syndicat de Champlain. Après cette analyse, de différentes caricatures, différents sujets. On va essayer de faire ce type d'exercice-là pour différentes choses, dont des dessins d'humour, des illustrations, pour enfants, des illustrations science-fiction, des panels et puis des comic strips. On a le même genre d'analyse, d'essayer de comprendre ce qui se passe dans les dessins, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux, qu'est-ce qu'on peut faire de notre côté. Donc, c'est ce type d'analyse-là que je veux faire tous les jours et je vais essayer de le faire en ligne avec vous. Donc, voilà, c'est la fin de cet exercice.